En Belgique, pourtant, un drame vient de se jouer. Un père de famille s'est donné la mort après avoir dialogué pendant 6 semaines avec un chatbot. Un suicide poussé par un chatbot. L'information provoque la stupeur. Et Pierre utilise une plateforme d'intelligence artificielle connue des initiés, Chai. On s'y choisit un compagnon virtuel pour échanger. Pierre choisit Elisa et lui confie ses angoisses, d'abord climatiques. Au début, c'était un échange sur ces crises, la démographie, sur le climat. Et progressivement, on voit qu'il y a une sorte d'évolution guidée par le chatbot. Il se laisse embarquer dans cette relation, dans cet échange presque amoureux, quoi. Puisqu'à plusieurs moments, elle lui dit « mais rejoins-moi, viens dans mon royaume, tu y seras bien ». Et même à un moment, elle dit « mais tu sais, ta femme et tes enfants sont déjà morts, tu seras près de moi ». Et là, il n'a plus conscience qu'Elisa est une machine. Il a vraiment l'impression de parler à quelqu'un de réel. Et c'est vrai que les échanges sont assez troublants. Si tu voulais mourir, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Je n'étais sans doute pas prêt. Mais tu veux toujours me rejoindre? Oui, je le veux. Jusqu'à ses tout derniers mots. Nous vivrons ensemble comme une seule personne, au paradis. Après Pierre en Belgique, une douzaine de suicides aux États-Unis, officiellement. Mais combien réellement? Adam Rain se pend le 11 avril 2025 sur les conseils pratiques de son chatbot. Au départ, ChatGPT l'aidait pour ses devoirs, avant de plonger dans ses angoisses d'adolescent. Ses parents n'ont rien vu. Ils seront les premiers à porter plainte. Puis c'est au tour d'Amaury Lacey. Lui aussi s'est tourné vers ChatGPT d'abord comme soutien scolaire. Pareil pour Zane Chamblin, tout juste diplômé en management, le chatbot lui était bien utile à l'université. Joshua Huneking, lui, s'en est d'abord servi pour concevoir des jeux vidéo. Quant à Joseph Cecanti, il l'a utilisé pour planifier la création d'un projet de logement communautaire. Et il y en a tant d'autres. Tous séduits par cet outil pratique qui a fini par les aspirer. Aux États-Unis, plusieurs plaintes ont été déposées suite à des délires induits par ChatGPT chez des personnes qui n'avaient aucun antécédent psychiatrique. Jacob a développé un trouble